Bienvenue ici à Entrange, petit patelin lorrain presque luxembourgeois. On va faire le tour du proprio de la Range Rover Evoque. C'est parti! Salut tout le monde, c'est Slydin pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans le nord. C'est le nord. Il fait froid. Moins 8000. On se pèle le jonc. Comme au bailli du Limousin. Aujourd'hui, c'est aussi le jour choisi pour se mettre bien au volant d'une marque que j'adore. Vraiment, c'est une histoire d'amour entre Range Rover et moi. Mais un amour impossible. Chaque fois que j'en croise une, chaque fois que je rentre à l'intérieur, je suis bien. Titre. Et je me dis, mais pourquoi tu n'as pas acheté un Range Rover? Bon, généralement, 5 minutes après, je me rappelle pourquoi. Mais ça ne m'empêchera pas de prendre un plaisir immense à vous présenter cette voiture. Un Range Rover T150 4 roues motrices, boîte auto, SE-R dynamique de 2019. Land Rover est une marque iconique, que dis-je, légendaire. Fondée en 1948, elle avait pour leitmotiv de vous emmener dans les pires chemins caillouteux, boueux, escarpés, tortués, dans le plus grand luxe et un raffinement purement anglais. C'est parti, on vous emmène faire le tour du proprio. Pour faire un bon tour du proprio du Range Rover Evoque, il nous faut un proprio, ou plutôt une proprio. Et celle-ci nous a gentiment prêté son véhicule afin que je puisse vous le présenter. De son merveilleux prénom, a décidé de jeter son dévolu après s'être séparée de son Nissan Juke. Elle avait cherché à monter en gamme et surtout, elle est tombée folle amoureuse de l'esthétique de cette voiture. Et on la comprend. Le seul modèle qui aurait pu avoir les faveurs de son cœur, c'était le Jaguar E-Pace. Mais encore une fois, le design de ce baroudeur de chez Land Rover l'a emporté. Et pourtant, n'a pas forcément d'attrait pour les marques anglaises. Nous avons beau ici avoir un SUV compact capable de grimper aux arbres, comme 99% des acheteurs, n'a jamais osé salir les jantes de cette voiture. En revanche, elle a pu participer au Land Rover Day, une journée entière consacrée à démontrer les capacités de franchissement de toute la gamme. Vous êtes accueillis comme un roi près d'une piste tout-terrain. Des moniteurs vous parlent de la marque, des voitures, des spécificités et des options diverses. Et ensuite, ils vous emmènent tester les capacités off-road de chaque modèle. Et pour en avoir parlé avec, c'est une expérience unique qui va à coup sûr réussir à les fidéliser auprès de la marque. Donc bien joué Land Rover. Et les autres, prenez-en de la graine. Diverses pistes mouillées, boueuses, rocheuses, pentes, franchissements, passage de guet, tout est compris vraiment dans cette initiation au tout-terrain. Et même l'apéritif. Tu prends l'apéro? Allez, on va passer à l'intérieur. On se retrouve à l'intérieur, on profite du design de la voiture, de l'intérieur, vraiment le mobilier très bien dessiné, qui vieillira très bien à coup sûr dans le temps. Ça risque pas de se démoder comme dans certaines voitures, avec 3 écrans, dont un face au conducteur. D'ailleurs, c'est une des qualités que apprécie énormément dans sa voiture, c'est l'infotainment, avec bien sûr Android Auto CarPlay, l'assistant vocal qui marche très bien. L'espace à bord est très suffisant pour elle. On a des sièges à mémoire, l'absence malheureusement des sièges chauffants, et aussi au niveau des rétroviseurs, de la détection d'angle mort. Allez, on démarre. On a un petit morceau de piste, on va en profiter. Pas longtemps, je pense. Grosse qualité de cette voiture, c'est un 4 roues motrices. Ah, ben on n'ira pas plus loin. Oh merde! Donc on fait marche arrière. Alors la qualité de la caméra est pas folle. On n'a pas de vision à 360 comme sur certains modèles haut de gamme allemands. C'est un petit peu dommage. Alors, apprécie particulièrement le mode automatique de la voiture qui gère tout en fonction de l'état de la route. Si elle est glissante, boueuse. La boîte automatique
est d'une grande douceur. Elle colle parfaitement à la philosophie de cette voiture. Autre qualité, l'assistant vocal très réactif pour passer ses appels, changer de station de radio. Sur la route, la voiture est taillée pour rouler tranquille. Le moteur fait 150 chevaux, ce qui peut paraître suffisant pour toutes les voitures de la catégorie, mais elle a un ennemi principal, c'est son poids. Rendez-vous compte, si on prend deux références de la catégorie, à savoir le Peugeot 3008 dans sa version diesel, il ne pèse que 1400 kg, 1 tonne 4. Et puis c'est tout. Vous me direz, c'est un 2 roues motrices. Certes, si on passe cette fois-ci sur le BMW X1. Encore. Eh oui, encore BMW. La version 18D du X1 en 4 roues motrices X-Drive boîte auto pèse 1 tonne 5. Ici, la voiture est affichée à 1 tonne 8. Ça fait beaucoup là, non? 1800 kilos, plus de 300 kilos. On les sent ces 300 kilos en plus. Déjà sur le comportement, si vous êtes sur des routes un petit peu sinueuses, la voiture prend du roulis. Plus qu'un 3008, plus qu'un BMW X1, qui sont des SUV très typés route. Mais ça se ressent aussi sur les performances de la voiture. Vous n'avez jamais l'impression d'avoir 150 chevaux sous le pied. Petite accélération. Le moteur cravache est volontaire, mais on n'a pas 150 chevaux sous le pied. Enfin, troisième point où le poids est pénalisant, c'est sur la consommation et aussi l'usure des consommables. La consommation de ce Range Rover Evoque est largement au-dessus de celle de ses concurrents. Ajoutez à cela des changements de pneus plus fréquents. Et vu la taille de ces derniers, la facture n'est pas légère. Même problème aussi pour les freins. Alors vous me direz à raison, ce Range Rover Evoque a des qualités autres. Et bien sûr, c'est le franchissement. Bien évidemment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 99% des acheteurs n'emmèneront jamais leur Range Rover Evoque sur des pistes ou pour faire du tout-terrain. Le moteur a du mal à passer le rapport suivant, hein. Dès que ça monte un petit peu, il est volontaire, il n'y a pas de souci. Pour une conduite coulée, il est suffisant. Allez, petit chemin. Ah, enfin j'ai un peu de chance. Alors, vous le voyez pas, on essaye de se prendre un petit chemin de terre. Petit dépucelage pour le Range Rover Evoque. On va lui salir un peu ses chaussures. Bon, ça, c'est du pipi de chat pour lui, hein. La voiture gère de toute façon tout toute seule. Ah, petite glisse quand même. Mais bien sûr, tout est en maîtrise. L'électronique veille au grain. Allez, on va essayer de sortir de la gadoue. Aucun problème. Même avec des pneus de route de 20 pouces, ça passe nickel. Champion l'Evoque. Champion Range Rover. Même sur un petit SUV urbain, même si là on l'a pas vraiment malmené, ça passe nickel. Ah, c'est un plaisir, hein. Autre défaut de ce Range Rover Evoque, mais qui est plutôt inhérent à toute la marque Range Rover, Land Rover, surtout depuis le rachat par Tata Motors, c'est la fiabilité. Et pourtant, eh bien, on est en très net progrès. Vraiment, les défauts, les gros défauts de fiabilité ont été en grande partie corrigés. Tout n'est pas parfait, bien sûr, mais c'est vraiment la version que je vous conseillerais avec un moteur un peu plus puissant. Allez, retour sur son chemin de prédilection, à savoir le goudron. Alors ici, on est dans le nord. On regrettera bien sûr l'absence des sièges chauffants sur cette voiture. C'est vraiment dommage. Ah, il commence à pleuvoir. Gros point positif pour cette voiture, vraiment le confort. Les suspensions sont très souples. On n'est pas chez Citroën, mais franchement, c'est royal. Encore une fois, une incitation à une conduite tranquille, coulée. Et puis vraiment, ce design intérieur, j'adore vraiment. C'est très joliment dessiné. Au contraire de beaucoup de marques de voitures, le design ici ne va pas vieillir et la voiture gardera à coup sûr une cote très solide. Petite critique personnelle, le volant est gavé de boutons. Je pense qu'il doit y avoir un sacré temps d'adaptation pour le maîtriser complètement. Allez, accélération. Ah. Vraiment, il faut le faire cravacher. Une critique aussi faite par la proprio,
de cette voiture, c'est l'absence d'indication du niveau d'AdBlue. On est sur un diesel, donc il faut mettre de l'AdBlue. Et on a juste droit à un voyant qui, au dernier moment, vous indique qu'il faut faire le plein. Dernier petit détail qui m'irrite sur une voiture aussi placée haut de gamme, au prix affiché, les palettes au volant. Alors, elles seront pas beaucoup utilisées, vu la vocation de cette voiture, mais avoir des palettes en plastique d'aussi faible qualité, C'est nul! vraiment une honte. Deux belles pièces d'aluminium auraient largement fait l'affaire. Ah oui, bien sûr, c'est plus cher. Et je pense que Range Rover n'aurait pas dû faire l'économie sur ce genre de détails. Voilà, c'était Sly Jean pour le tour du proprio de la Range Rover Evoque D150 R dynamique SE 4 roues motrices, boîte de vitesse automatique. On se retrouve au bureau. De retour au bureau après ce périple dans le Nord pour faire le bilan de ce tour du proprio du Range Rover Evoque. Je comprends tellement les possesseurs de Range comme que je remercie au passage, mais à côté de ça, je suis rassuré sur les raisons qui m'ont fait ne pas signer le bon de commande pour un Range Rover Velar en 2018. Yallah, c'est fini, donnez-moi le stylo. Raison numéro 1 et mère de toutes les autres, le poids. Comment elle est grosse? Comment est-ce possible d'avoir un SUV compact qui fait 3 à 400 kg de plus que les références du segment? Lourd. C'est pas possible. C'est pas possible. Conséquence, des performances sur route à la traîne, une consommation élevée et un manque de dynamisme, malgré ce que peut suggérer sa finition. Quoique, vu les palettes au volant en plastique, Dégueulasse. c'est plutôt cohérent. Et le pire dans tout ça, c'est que sa qualité première, à savoir le franchissement, n'est pas mise à contribution par les acheteurs, alors qu'il est vraiment capable. Il lui restera du coup son confort Pullman, sa ligne extérieure massive, agressive, qui respire la solidité, un design intérieur très réussi, qui malgré la profusion d'écran vieillira bien dans le temps, le silence pendant la conduite, l'équipement high-tech très riche malgré quelques petits manques, comme les sièges chauffants. Enfin, côté fiabilité, c'est un des ranges modernes les plus fiables. Donc vous pouvez y aller. Véhicule premium oblige dans la catégorie très populaire des SUV compacts. Les tarifs sont à l'avenant. Aujourd'hui, en neuf, on démarre à 57 000 €. Non mais t'es sérieux toi? Avec le diesel de 204 chevaux. Et on peut grimper sur un hybride rechargeable en autobiographie à plus de 90 000 €. Oui, oui, oui. Oui, ça fait mal. En occasion, si on met de côté la version S, qui est beaucoup trop dépouillée à mon goût, mon conseil, c'est soit de prendre le diesel 200 chevaux, histoire d'en avoir un petit peu sous le pied, surtout qu'il est aussi sobre que le 150, et aussi léger. En essence, c'est le P200 Flex Fuel qu'il faut privilégier, avec sa possibilité de l'abreuver en bioéthanol, pour moins cher que du 95, et d'origine. La cote est élevée, comptée entre 35 et 40 000 € pour un exemplaire propre, pas trop borné. Ça pique, ça pique. Et bien équipé. Et c'est cohérent. C'est le seul SUV premium réellement capable niveau franchissement. Et c'est aussi, pour moi, le prix à payer, car la vie est beaucoup trop courte pour continuer à rouler dans du moche. Voilà, c'était Sly Jean pour le tour du proprio du Range Rover Evoque. Encore merci à de m'avoir prêté sa voiture. Merci. Merci à vous de m'avoir suivi. Chocolat, merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous, un pouce bleu et à vous abonner. Et surtout, si vous avez une voiture à essayer, un petit mail à contact.letourduproprio@gmail.com ou alors visitez mes différents réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Instagram et Facebook. Encore merci et comme le dit si bien le transporteur, Au revoir mon ami. ciao!